Voyons maintenant la combinaison linéaire. Mais qu'est-ce que la combinaison linéaire? Nous l'utiliserons dans une situation en particulier lorsque nous avons trois vecteurs. Prenons un vecteur A et un vecteur B. Nous voulons, à l'aide du vecteur A et du vecteur B, obtenir le vecteur C. Nous aurons donc besoin de plusieurs vecteurs A et de plusieurs vecteurs B pour obtenir, en somme, le vecteur C. Graphiquement, nous pouvons observer que 3 fois le vecteur A plus 2 fois le vecteur B nous donne le vecteur C. Algébriquement, nous écrirons 3 fois le vecteur A plus 2 fois le vecteur B qui donne le vecteur C. Jusqu'à maintenant, c'est bien beau. Mais comment faisons-nous pour faire cela algébriquement? Voyons les manipulations algébriques. La formule de base est K1A plus K2B est égal à C. Ici, K1 et K2 seront des scalaires, soit des nombres, un nombre de fois le vecteur A et un nombre de fois le vecteur B. Prenons un exemple. L'exemple que vous avez ensuite dans Challenge You est le suivant. Le vecteur A, le vecteur B et le vecteur C. Si nous remplaçons les composantes dans notre formule ci au-dessus, nous obtenons K1 vecteur A en composante, K2 vecteur B en composante est égal aux composantes du vecteur C. Nous avons un problème. Une équation et deux inconnus. Impossible à résoudre. Par contre, nous avons des x et des y. Si nous séparons en x et en y, nous obtenons les deux équations suivantes. Nous avons donc maintenant deux équations, deux inconnues. Nous pouvons résoudre ce système, qu'on appelle système d'équations à deux inconnus, par l'une des trois méthodes, soit la réduction, la comparaison ou la substitution. Personnellement, je préfère la réduction puisque nous sommes en forme plus simple pour utiliser la réduction. La réduction, et oui, méthode que vous avez vue l'année dernière. Faisons un petit rappel. Comment fait-on une réduction? Prenons nos deux équations. Le premier but est d'avoir le même scalaire devant K1. Ici, nous avons 4 et moins 5. Le seul facteur commun que nous pouvons trouver entre 4 et moins 5 est 20. Donc, nous multiplierons chacune des équations, soit la première par 5 et la deuxième par moins 4. De cette façon, en distribuant le scalaire, nous obtenons 20K1 pour la première équation et 20K1 pour la deuxième équation. Ensuite, nous effectuons une soustraction. On superpose les deux équations et on fait la soustraction. 20K1 moins 20K1 donne, bien entendu, 0K1 ou tout simplement absence de réponse. Moins 10K2 moins 20K2, 10K2. Et 10 moins 40, 50. Et il suffit maintenant de diviser par 10 pour isoler K2, ce qui nous donne K2 est égal à 5. Première partie de notre réduction réussie. Nous avons obtenu la valeur du scalaire pour K2. Cherchons maintenant K1. Pour calculer K1, nous allons tout simplement prendre notre première équation et remplacer K2 par la valeur obtenue de 5. 2 fois 5 nous donne 10. Nous envoyons notre 10 additionner l'autre côté pour 12 et on divise par 4 pour obtenir K1 est égal à 3. Je vous suggère toujours de valider dans la seconde équation pour vérifier que K1 donne bien 3 dans la deuxième équation. Et finalement, notre réponse finale sera 3A plus 5B est égal à C. C'est important de noter que nous ne réécrirons pas K1 et K2. Au début, c'était des inconnus. Maintenant, ce sont des valeurs connues, soit 3 et 5. A et B sont toujours nos vecteurs, donc il est important d'écrire 3A plus 5B et non pas 3K1 plus 5K2. Car, si nous écrivons 3K1, nous écrivons 3 fois 3. Deux scalaires multipliés. Il est vraiment important de mettre les vecteurs.